Bonjour à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de la Maison Douce de Kasama. Ce lieu que j'imagine comme un petit cocon sonore où l'on se retrouve entre femmes, entre mamans, entre âmes sensibles pour parler de ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose d'un peu plus personnel. Quelque chose de très ancré en moi depuis toujours. Mon amour pour les mots. Tu sais, j'ai toujours écrit. Quand j'étais enfant, j'avais déjà ce besoin de noter ce que je ressentais. Pas forcément pour que quelqu'un le lise, non. C'était surtout pour me libérer. J'avais compris très tôt que les mots pouvaient être un refuge. Un refuge discret, silencieux, mais profondément apaisant. J'ai écrit dans la joie, bien sûr, mais surtout, j'ai écrit dans la peine. Dans les moments où j'étais perdue, dans les jours de solitude, de souffrance physique ou morale, ou de grands bouleversements intérieurs. Et tu sais quoi ? À chaque fois, les mots m'ont porté. Ils ne m'ont jamais jugé, ils ne m'ont jamais trahi. Ils étaient là, disponibles comme des petits galets posés au bord du chemin, qu'on peut ramasser un à un pour bâtir quelque chose, une phrase, une pensée, un peu de sens. Et puis, il y a cette langue, la langue française. Une langue si riche, si belle, si nuancée. J'en suis tombée amoureuse très jeune, presque sans le savoir. Les mots en français ont une douceur, cette capacité à caresser l'âme quand ils sont bien choisis. Une poésie discrète, une élégance, une pudeur aussi, que j'aime profondément. Mais aujourd'hui, je ressens que tout cela se perd un peu. On parle vite, on écrit mal, on ne prend plus le temps de s'exprimer avec justesse, et pourtant, les mots peuvent tellement changer une vie. C'est pour cela que j'ai choisi de faire des podcasts, parce que parler, c'est écrire autrement. C'est offrir sa voix à ces mots qui m'ont tant aidé pour qu'ils puissent peut-être, un jour, aider quelqu'un d'autre. Toi, peut-être. Peut-être que toi aussi, tu as ce lien avec les mots. Peut-être que tu as un journal quelque part ou des lettres jamais envoyées. Peut-être que toi aussi, tu écris dans ta tête quand le cœur déborde. Ou alors, tu aimerais le faire mais tu ne sais pas par où commencer. Alors ce podcast, c'est aussi une invitation. Une invitation à reprendre le pouvoir des mots, à les faire revivre dans notre quotidien, même discrètement. À réapprendre à dire « je t'aime »,« je suis fatiguée »,« j'ai besoin d'aide » ou « je suis fière de moi » avec simplicité et vérité. Et toi, est-ce que tu écris ? Est-ce que tu parles avec ton cœur ? Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser les mots comme un pansement invisible ? Est-ce que tu prends le temps de relire ce que tu ressens, d'en faire quelque chose de beau, même si c'est douloureux ? J'aimerais beaucoup te lire ou t'entendre. Alors, si ce podcast t'a parlé, si toi aussi tu as un lien particulier avec les mots, viens me le dire en commentaire. Raconte-moi ton histoire avec l'écriture. Dis-moi ce que tu ressens quand tu écris ou ce que tu aimerais écrire un jour. Et si tu penses que cet épisode peut toucher quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à le partager à ta sœur, à une amie, à ta maman peut-être. Les mots ne sont pas faits pour être gardés pour soi. Ils sont faits pour circuler, pour relier, pour faire du bien. Merci de m'avoir écouté. Merci d'aimer les mots, toi aussi à ta manière. Et surtout, merci d'être là.